Ce Shabbat, c'est un Shabbat spécial. Ah, ben oui. Déjà, tous les Shabbats, c'est des Shabbats spéciaux. Déjà, Mais chaque Shabbat, on doit se dire que c'est le Shabbat spécial. bien sûr. Parce qu'un homme, il doit vivre le moment. Donc si le moment, c'est le meilleur moment qui doit arriver. Alors, qu'est-ce qu'on va lire ce Shabbat? On va lire deux parashiot. On va lire la parasha de cette semaine, c'est parashat Tetzavé. Ve'ata Tetzavé et Bnei Israël. Ve'ikru elecha shemen zayit zaf katit lamaor, c'est comme ça que ça commence. Et la deuxième parasha qu'on va lire, c'est les parashas de Zachor. Alors la deuxième parasha, c'est on expliquait la semaine dernière, c'est une des 4 parashiotes qu'on rajoute pendant le mois de Hadar. Donc il y a 4 parashiotes. La semaine dernière, on a lu Shkalim. Et cette fois-ci, on va lire parashat Zachor. Après, il va y avoir Para et Achodesh. Alors, Zachor, c'est la paracha qu'on va rajouter. Donc, comment on va la rajouter? On va la lire à la fin. On a expliqué la semaine dernière que si on a Tadir et She'eno Tadir, Tadir, ça veut dire quelque chose qu'on fait très souvent, et quelque chose qui est nouveau, d'abord, on fait ce qu'on a l'habitude de faire, et après, on rajoute. C'est pas, il y a quelque chose de nouveau, alors ça, c'est l'essentiel, et après, on va rajouter. Par exemple, on prie Shacharit tous les jours. Donc, Moussaf, on va le faire après Shacharit. Mais la même chose dans beaucoup de choses. Ça veut dire, plus les choses, on les fait plus souvent, donc on va les faire avant les choses qu'on rajoute. Malgré qu'il y a toujours un règne, il y a toujours une beauté dans quelque chose qu'on fait de temps en temps. Et on pourrait dire, oui, c'est peut-être, on le fait maintenant, c'est nouveau, c'est pourri, viens, on va le lire avant. Non. Parce qu'un juif, il doit savoir que ce qu'on fait tout le temps, alors ça met dans nous, c'est quelque chose qui est ancré dans nous, ça va nous ancrer quelque chose une perpétuité. Comment on dit? Une perpétuité, merci. Donc, au fait, quand on s'habitue à quelque chose, donc c'est ancré dans nous et c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'on le fait en premier. Bon, c'est quoi Parashat Zachor qu'on va faire, donc qu'on va lire après la Parashat Tetzavé? Ça va nous parler de Zachor et Asher Asa Alecha Amalek. Rappelle-toi de ce qui t'a fait Amalek quand il est sorti d'Égypte. Il y avait des peuples qui voulaient pas que tu existes parce que ils avaient peur que tu leur prennes le territoire. Il y avait des peuples qui avaient peur que on allait les envahir. Mais Amalek, on n'avait rien avec eux. Ils voulaient nous anéantir uniquement parce qu'on s'appelait des Juifs. C'est tout. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Il ne faut pas chercher, c'est comme ça. Et donc, on doit se rappeler de cet Amalek et ne pas l'oublier. Zachor et Al Tishkar. D'une manière personnelle, mon père, il était en 42, il était en France, donc il a été arrêté par les nazis. Et chaque fois qu'on arrivait à cette paracha, il était très, très émotionné. De lire le Zachor, de se rappeler ce qu'ils nous ont fait les nazis, etc. Pour lui, il le vivait. D'ailleurs, il ne pouvait pas supporter chaque fois qu'il voyait quelque chose qui avait rapport avec une injustice ou quelque chose qui pouvait lui rappeler les tortures qu'il a passées là-bas. Et des années après, c'était encore ancré ce que les nazis lui ont fait. Et il ne nous a jamais parlé de ça. Jamais il nous a parlé. Je sais que juste avant son décès, il était très, très, très malade. Et la infirmière lui dit, tu sais où tu es? Il souffrait énormément. Il lui dit, oui, je sais où je suis en Allemagne. Et qui tu es? Il me dit, tu es une Allemande. Ça veut dire que même il nous a jamais dit, mais dans son subconscient, ça existait encore.
Et la dernière mitzvah qu'il a pu faire, c'était justement d'aller écouter Parashat Zachor. Il était très malade, il a été complètement, il ne pouvait pas bouger. Il a tout fait pour aller sortir et écouter Parashat Zachor. Et tellement il était content d'écouter Parashat Zachor après qu'il allait écouter ça, il ne respirait plus, il voulait écouter Zachor. Je lui ai amené un minyan à la maison, on a fait Zachor. Et il était heureux, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi heureux dans ma vie qui écoute une Parashat. Jamais j'ai vu. Parce que pour lui, c'était vraiment Zachor, c'est se rappeler. Zachor, rappelle-toi ce que les nazis t'ont fait, tu ne dois pas oublier, et tu dois les exterminer, etc. Bon, ça c'était personnel, hein, mais c'est quand même, voilà. Et donc, mais réellement, quand nous on parle de Zachor, on sait qu'on a un ennemi qui veut nous exterminer, parce qu'il veut nous exterminer, et c'est ça le miracle de Purim, qu'Akadosh Baruch Hu donc nous sauve de cet Amalek du temps de Purim, d'accord? Ça c'est le miracle. Si vous connaissez un peu l'histoire de Purim, comment ça s'est passé, donc si on veut dans l'histoire, il y a d'abord Purim au niveau historique, et après Hanouka. Dans l'année, on a d'abord Hanouka et après Purim, mais dans l'histoire, c'est Purim et après Hanouka. Donc Purim, c'était entre le premier temple et le deuxième temple, ça s'est passé. Hanouka, c'est au milieu du deuxième temple. Donc c'est beaucoup après. Enfin, beaucoup, ça dépend. Tout est relatif. Mais donc Purim, il y avait un roi qui, lui, régnait sur la grande majorité du monde. D'ailleurs, après, Akadosh Baruch Hu, il a dit, la deuxième fois qu'on a été éparpillé, dispersé dans le monde, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un chesed, il a fait une bonté de nous disperser dans le monde. Et le Midrash, il dit, parce que s'il y a un roi qui veut exterminer, chas v'shalom, les ennemis du peuple juif, alors il pourra pas le faire, parce qu'il y aura que une partie du peuple juif. L'autre partie, elle sera ailleurs. Ce qui s'est passé quand les nazis ont voulu, il y avait l'Amérique, il y avait d'autres pays où les juifs, ils n'étaient pas sous un régime. Mais du temps de Achashverosh, du temps de Haman, les juifs, ils étaient sous un régime, et donc ils voulaient faire le pitaron asofi, comme on dit en hébreu, comment on dit ? La solution finale. Et c'était déjà tout prévu. Il y avait la date, il y avait tout ce qu'il fallait, et il y avait les gens qui étaient prêts à le faire. C'était même gratuit pour lui de faire, parce que tout le monde, tous les Amalekim, ils étaient là pour le faire, et Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Et si Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, c'est que ce mois de Hadar, ce jour de Hadar, c'est un jour extraordinaire. Comme on sait que dans les journées qui ont rapport avec l'année, il y a une certaine force dans le jour même. C'est pour ça que ça s'appelle un Yom Zakai, une journée qui a un mérite. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, chaque fois qu'on va arriver à cette journée, on va encore une fois refêter par le mérite. Mais le Midrash, il dit que Haman, il a pris les dés pour choisir c'est quoi la meilleure date de faire la solution finale. Il a pris les dés et il a pris 12 dés. Et c'est tombé sur le 12e. Ah, il s'est dit c'est super. Pourquoi il s'est dit c'est super ? Il s'est dit parce que le 12e mois, c'est un jour qui est extraordinaire pour les méchants, soi-disant, parce que Moshe Rabbeinu est décédé le 12e mois. Moshe Rabbeinu est décédé quand ? Le 12 Adar. Donc si Moshe Rabbeinu est décédé le 12 Adar, ça veut dire que le chef des Juifs, celui qui donne la force au peuple juif, il est décédé. Donc s'il est décédé, très bien, alors je vais réussir. Mais il y a une chose qu'il ne savait pas, c'est que Moshe Rabbeinu aussi, il est né le 12 Adar. Et une fois, je me suis demandé pourquoi il ne savait pas ça. S'il savait quand c'est qu'il est décédé, il devait savoir quand il est né. C'est très simple. Parce que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a fait naître 3 mois à l'avance. Donc s'il regarde dans les étoiles et il voit, tac, 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 c'est quand, s'il avait une possibilité comme ça. Haman, c'était un sorte de sorcier. Il voyait quand c'est que Moshe, il est décédé. Mais Akadosh Baruch Hu l'a devancé.
Et Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'on a quelque chose de mal, chaque fois il nous donne la solution avant qu'il y ait la chose de mal. Donc Akadosh Baruch Hu, il a devancé, il a fait la naissance 3 mois à l'avance. Et c'est pour ça qu'il a pu vivre. Parce que normalement, dès qu'il naissait, ils étaient tous jetés dans le Nil. Mais là, sa mère, elle a pu le garder à côté de lui pendant 3 mois. Mais c'était un miracle qu'il est né 3 mois à l'avance. Mais le fait qu'il est né 3 mois à l'avance, c'est ça qui a sauvé le peuple juif des années et des années après, parce que c'était le mérite de la naissance de Moshe qui était plus forte que si on peut dire le mérite, que le moment où Moshe Rabbeinu a quitté le monde. Et c'était caché, personne ne le savait, à part s'il aurait regardé en la Gemara, maintenant ça aurait été marqué. Mais Aman, apparemment, il ne connaissait pas cette Gemara-là, et il était très content. Bon. Mais ce qu'il y a de très étonnant, c'est que dans la Haggadah de Pessah, dans la Haggadah de Pessah, il y a marqué qu'on ne mentionne pas Moshe. Tout le monde demande la question, pourquoi dans la Haggadah de Pessah, on ne mentionne pas Moshe? Alors, franchement, ce n'est pas une question à 100%, parce qu'on le mentionne une fois, si l'on s'en dit ça. Il y a marqué Vayamin et Bachem ou Moshe Avdo, c'est marqué dans la Haggadah, donc il y a marqué une fois son nom. Mais la question, elle est, on ne le mentionne pas vraiment. On ne le mentionne qu'une fois, comme ça. Alors, quand on arrivera à Pessah, Blineder, on répondra à cette question, pourquoi on ne le mentionne pas dans la Haggadah de Pessah Moshe? Mais maintenant, on est dans Parashat Tetzavé. Combien on a de psukim dans la Parashat Tetzavé? Combien on a de versets? On a 101 pasuk. C'est la gamétra de Michael. C'est le nombre numérique de Michael. Michael, Gabriel. Michael même, c'est 40. Yud, c'est 10. Chaf, c'est 20. Aleph, c'est 1. Et Lamed, c'est 30. Ça fait 101. D'accord? Si vous avez fait le calcul vite. Alors, Michael, c'est... Mais c'est marqué ici. Celui qui a alors, on compte les psukim. Chaque fois que psukim est compté. Et il y a 101 psukim dans la paracha Tetzavé. On va voir pourquoi il y a 101 psukim si on a le temps. Alors, toujours est-il qu'il y a un mot qui n'est pas mentionné dans toute paracha Tetzavé. Ni un petit peu, ni comme si il n'est pas du tout mentionné. Et ce mot-là, il est mentionné depuis la naissance de Moshe jusqu'à la dernière paracha, jusqu'au Chumash Devarim. C'est quoi le mot? Vayomer? Non. Moshe. Donc, Moshe Rabbeinu, il n'est pas mentionné dans toute la paracha Tetzavé. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'est pas mentionné dans parashat Tetzavé? Ça, c'est la première question. D'accord? Je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à tout, mais on va aller poser les questions. Alors peut-être on répondra la semaine prochaine, mais si vous restez avec une question, vous les poserez dans les questions à la fin. Alors, deuxième chose, de quoi on va nous parler dans Parashat? Donc Moshe Rabbeinu n'est pas mentionné. Le mot Moshe n'est pas mentionné du tout. Toutes les parachiotes, il n'y a pas une paracha où le nom Moshe n'est pas mentionné. Sauf ici. La paracha Tetzavé va commencer avec l'huile d'olive. Donc, il y a marqué Ve'ata, toi. On parle de Moshe, mais on ne dit pas son nom. Ve'ata, toi, Tetzavé, tu vas ordonner et béné Israël aux enfants d'Israël. Vaïkrou elecha, ils vont te prendre shemen zaït zar, de l'huile pure, katit la maor, pour allumer cette huile. Et la fin de la paracha Tetzavé, on va nous parler du fait qu'Akadosh Baruch Hu va nous pardonner, d'accord, et on va nous parler du Ktoret. Voilà. On va nous parler du Mizbeach, où on va faire sur ce Mizbeach la Ktoret. La Ktoret, c'est l'encens. Alors, il y a toujours un rapport entre le début de la paracha et la fin de la paracha, donc on va essayer de voir le rapport qu'il y a entre le début de la paracha et la fin de la paracha, et bien sûr, de Purim, puisque Tetzavé, on le lit toujours avec Parashat Zachor, plus ou moins. Donc, quel est le rapport avec Purim? La deuxième chose qu'on va nous parler dans Parashat Tetzavé, c'est des habits du Kohen Gadol. Exactement, quel habit il avait, quelle pierre. Alors, celui qui étudie la Torah d'une manière que ce qui a marqué sans approfondir,
il se pose la question, comment ça peut nous faire avancer de savoir qu'il y avait tant de pierres là, tant de pierres là? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Mais en fait, dans la Chassidut, tout est expliqué. Ça veut dire, si ici il y avait 12 pierres, et que les pierres, elles étaient séparées sur le cœur, et qu'ici il y avait le nom du peuple juif qui était marqué ici, ça veut dire Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'était marqué comme ça. Et ici, il y avait 2 pierres, et là, il y avait 6 tribus qui étaient sur une épaule du Kohen, et 6 tribus sur l'autre épaule. Et là, le nom était marqué ensemble, 6 ensemble, 6 ensemble. Et là, devant le cœur, il y avait chaque tribu avait sa pierre. Elles n'étaient pas ensemble. Alors, c'est des choses qu'on se dit, bon, c'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a décidé. Oui. Mais si c'est Akadosh Baruch Hu, il a décidé comme ça, et que ça nous est dit à nous, notre but, enfin, dans le monde, c'est de prendre notre intellect et d'essayer de comprendre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire chaque chose? Alors, chaque chose de Parashat Tetzavé, ça nous apprend quelque chose. Chaque chose. Pourquoi Aaron, il a été choisi? Quel rapport avec Tetzavé et la paracha qui vient après, qui dit ça? Chaque chose a une raison et chaque chose veut nous dire quelque chose et nous parle à nous. Il nous dit, réveillez-vous, il y a quelque chose ici. S'il y a des pierres, elles sont comme ça, elles sont pas comme ça, c'est qu'on doit se changer dans quelque chose. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de répondre à tout, parce que à toutes les questions, mais on va essayer. Alors, on commence avec le premier sujet. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'est pas mentionné dans la paracha? Alors, on va commencer d'après, dans la Torah, on a le pshat, le sens simple, le remez, des allusions, drash, les midrashim, et le sod, c'est les secrets de la chassidut et de la Kabbalah. Alors, il y a un remez que Moshe Rabbeinu, il n'est pas dans la paracha. C'est vraiment un remez avec des... Remez, c'est derrière klal avec des chiffres. D'accord? Alors, comment on écrit Moshe? Mem, Shin, Hei. Maintenant, dans Mem, il y a une lettre qu'on écrit, c'est le même, mais on dit Mem. Donc, Mem, c'est Mem, Mem. Comment on écrit Mem? Mem, Mem. Quand moi j'écris un nom de quelqu'un, je vais marquer qu'une lettre sur les deux. Donc, Mem est marqué, et Mem, l'autre Mem n'est pas marqué. Donc, ça s'appelle la lettre qui est cachée. La lettre qui est cachée de Moshe, la première lettre qui est cachée de Moshe, c'est Mem. D'accord? Le Shin, on écrit le Shin de Moshe pour écrire Moshe. Moshe, ça s'écrit Mem, Shin, He. Le Shin, comment on écrit le Shin? Le Shin, ça s'écrit Shin. Après, il y a un Yud et il y a un Nun. La lettre qui est dévoilée, c'est le Shin. Et la lettre qui est cachée, c'est le Yud et le Nun. Vous avez calculé déjà les lettres cachées? Le premier, c'est le même. Et le deuxième, c'est le Yud et le Nun. Ça fait 40. Yud, ça fait 10. Bon, alors ça va. Ouais, ça fait 100. Hein. D'accord, le même, le Shin, d'accord. Dans le Shin, on a le Shin, d'accord, le Yud et Nun. Et le Hey, ça s'écrit Hey et Aleph, ça fait 1. Donc ça fait 1, on va aller à l'envers. Le 1, le 10, le 50 et le 40. Ça fait 100. Donc, au fait, on voit que dans les 101, Moshe est dans ses lettres cachées. Alors ça, c'est un remez. Bon, ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut nous dire? Pourquoi il est caché? Et pourquoi cette force-là qu'il est caché a un rapport avec le début de la paracha, la fin de la paracha et Purim? On répète les questions. Après, on va parler de Aaron. S'il y a quelqu'un qui veut dire une idée, je suis d'accord. Mais sinon, je vais dire, moi. Et après, les questions. Alors, on dit comme ça, que ça veut dire quoi? D'ailleurs, c'est vrai, comme vous dites, on voit aussi que le mazal de Hadar, le mazal, c'est... il y a des astres, d'accord? Bon, je ne vais pas rentrer dans ça, sinon c'est un cours en lui-même. C'est quoi les astres, etc.
Toujours est-il qu'il y a 9 sortes de trucs qui tournent autour de la Terre, on va parler comme ça, un truc. Et sur le 9e, comme il y a entre le 8e et le 9e, on arrive à voir certaines choses, et c'est quelque chose qui a rapport à Hadar, le mois de Hadar, et qui est dans les étoiles, elles ressemblent à un poisson. D'accord? Qu'est-ce que le poisson il est? Isté. Le poisson, isté. Je sais pas. Isté. Il parle pas. D'accord? Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a jamais dit, elle s'est tue tout le temps, elle n'a jamais dit elle faisait parler du peuple juif. Elle se tait. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait donc Moshe, il est tu. Enfin, on n'entend pas son nom. Et donc on commence à avoir une petite idée que le fait des fois de se taire, de Esther, de se cacher. Esther, le mot Esther, ça veut dire se cacher. D'accord? Ah d'accord. Le mot Esther, ça veut dire se cacher, se voiler. C'est le moment où on voile. D'accord? C'est l'inverse de Vashti. Bon, après, je ne sais pas si on a le temps de parler de ça, c'est un autre sujet. Pourquoi c'est l'inverse de Vashti? Mais juste savoir que Vashti, c'est Shtaim, c'est 2, et Esther, c'est 1. Bon, on parlera de ça une autre fois. Toujours est-il qu'on voit l'idée de cacher, de voiler. Moshe, on ne le voit pas dans cette paracha. Alors, il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu, ayant comme il est décédé, c'est pour ça qu'on nomme pas son nom. Il est décédé. Il y en a qui veulent expliquer, c'est parce que dans la paracha, on parle des Kohanim. Donc, on n'a pas voulu montrer son nom. Mais c'est des sens très très simples. Il y a toujours une vérité dedans. Parce que normalement, c'était Moshe qui devait être Kohen. À la fin, c'était Aaron à Kohen qui a eu un mérite spécial. Si on a le temps, on expliquera quel est son mérite spécial. Et Akadosh Baruch Hu a choisi Aaron. Et donc, c'est pour ça qu'on ne mentionne pas Moshe, parce qu'en fait, on va nous parler que d'Aaron. Mais c'est très, on peut dire, c'est une réponse qui est assez simple, parce qu'il faut vraiment comprendre, disons, plutôt, comme ça. Parce que, on sait que Moshe et Aaron, ils étaient très, très, très attachés. C'est les premiers frères qui s'aimaient énormément. Tellement il s'aimait que Moshe, il a dit, je veux pas, même que toi tu me demandes d'aller et de devenir le Moshe, je veux pas parce qu'il y a Aaron. Et à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit à Aaron? Il lui dit, qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Ne t'inquiète pas, Aaron il va te voir, il va être content que tu es le leader. Aaron, quand il va te voir, donc il s'aimait énormément. Ok. Alors, il faut savoir que il y avait le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il avait un élève qui s'appelait le Maggid de Mezrich. Et le Maggid de Mezrich, il explique. Ça veut dire quoi? Ve'ata tetzave. Tetzave, c'est tu vas ordonner. Mais la racine de tetzave, ça vient du mot savta. Savta en hébreu, c'est en araméen, pardon, c'est chibour. Chibour, c'est attaché. Betzavta, c'est aussi en hébreu. Hein. Mais c'est aussi en araméen, ce que je dis. Ça veut dire, tzavta, ça veut dire se rattacher. Toi, Moshe, tu vas rattacher le peuple juif à Akadosh Baruch Hu. Va'ata tetzaveh. Et toi. Alors, le Midrash, il dit que Moshe Rabbeinu, quand il y a eu le veau d'or, il est venu à Akadosh Baruch Hu et il lui a dit comme ça. Toi, tu veux, parce que s'il y avait une proposition, Moshe, Akadosh Baruch Hu, il a fait une proposition à Moshe. Moi, j'extermine tous les ennemis du peuple juif. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et je te laisse que toi. Je te laisse que toi. Et de toi, je vais faire le peuple. Mon cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Oui, bien sûr. Non, qu'est-ce qu'il a répondu? Si tu fais ça, efface-moi de ton livre. Tellement mon cher Rabbeinu, il aimait le peuple juif, qu'il s'est dit, si moi je suis là, si mon existence, elle va nuire au peuple juif, je ne préfère ne pas être existé, je préfère que tu m'inscrives même pas dans la Torah. Ça, c'est l'amour que Moshe Rabbeinu, il avait pour le peuple juif. D'ailleurs, ça répond à la question quand on parle sur Eliyahu Hanavi. Il vient, il pose à quelqu'un une question. Il dit, qu'est-ce qui est plus élevé?
les âmes du peuple juif ou la Torah. Ça veut dire, est-ce que la Torah, elle est faite pour le peuple juif? Ça veut dire, le peuple juif, il doit exister, donc il faut quelque chose, il faut qu'il se conduise normalement. Donc il faut un mode d'emploi. Donc on leur donne les lois. Ou alors, la Torah, elle est là, et le peuple juif, il vient, hein, et il faut quelqu'un qui étudie la Torah. Donc on a fait le peuple juif. Eliyahu Hanavi, il a un très grand doute. Ça veut dire que si quelqu'un dit, ah oui, c'est comme ça, tu devrais réfléchir parce que tu aurais vu l'inverse. mais à la fin, il fait la balance, et il dit, non, le peuple juif, la Torah, elle est faite pour le peuple juif. Ça veut dire que chaque neshama qu'on a, d'accord, notre neshamot, elles sont choisies par Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu nous a choisis, et après il nous a dit comment on va vivre, il nous faut une Torah, alors il va nous donner une Torah pour nous, pour qu'on puisse vivre. Et Moshe Rabbeinu lui dit, si tu vas exterminer les ennemis du peuple juif, d'accord, vous m'avez compris, alors ça ne me sert à rien, moi je ne veux pas être là. Et il emploie le mot sifrecha. Vous allez voir pourquoi, en remez, on va dire sur ça aussi. On va dire avec les chiffres. Sifrecha. Sifrecha, c'est ton livre. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a dit, ok, je laisse le peuple juif. Ok, tout va bien. Et le peuple juif va continuer. Mais le Midrash dit, puisque tu as sorti de ta bouche que tu vas devoir être effacé, alors qu'est-ce que je vais faire? Sur une paracha, tu ne seras pas marqué. D'accord? Alors, on demande deux questions. Quoi, c'est une punition? Il voulait sauver le peuple juif, c'est une punition. D'ailleurs, on dit qu'Aaron, il a fait la même chose. Et c'est pour ça que lui, il a été choisi comme Kohen Gadol. Pourquoi il a été choisi comme Kohen Gadol, Aaron? Aaron, il a été choisi uniquement parce qu'il a tout fait pour pas dire au peuple juif non quand on lui a proposé de faire le veau d'or, pour qu'il ne fasse pas des choses qui sont irréversibles et après qu'Akadosh Baruch Hu punisse le peuple juif d'une manière irréversible. C'est pour ça qu'il a dit oui, attendez demain. Il n'aura pas dit non tout de suite parce qu'il savait que s'il allait dire non, il allait se passer quelque chose de très très grave et après le peuple juif. Et il a été prêt à donner son âme, lui aussi, pour sauver le peuple juif. Il a fait la même chose, Aaron. Il venait du même père, de la même mère. Bon. Donc, ils étaient une bonne famille. La même éducation. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et avec Aaron et avec Moshe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Aaron, il a été choisi pour être Kohen Gadol. C'est pour ça que quand Aaron, il a honte, il dit, moi, je veux pas, à cause de moi, il y a eu le veau d'or. Alors Moshe Rabbeinu me dit, pourquoi tu n'amènes pas le korban? Parce que j'ai trop honte de ce que j'ai fait à cause de moi. Il me dit, quoi? Tu as été choisi à cause de ça. Alors si tu vas pas toi, tu as été choisi pourquoi? Tu as été choisi parce que... Alors, si on comprend cette idée, comment ça se fait qu'on punit Moshe? Pourquoi on le punit? Et deuxièmement, pourquoi dans Parashat Tetzavé? On pourrait ne pas le mettre dans Parashat Mishpatim. On pourrait ne pas le mettre dans Parashat... Alors ça, le Ben Ishraï, c'est un remez encore une fois. On fait Mechenina misifrecha. Efface-moi de ton livre. Sifrecha. Cha, c'est à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Kaf Sophite. Kaf Sophite, c'est quoi? C'est 20. C'est quoi? Vous vous rappelez Parashat Mishpatim, c'est la 18e paracha. J'ai dit, c'est la paracha de mon anniversaire. Non, c'est la 18e paracha. La 20e paracha, c'est Tetzavé. Si, frère, efface-moi de ton livre avec un chaf. Alors, c'est la 20e paracha. La 20e paracha, on ne met pas son nom. C'est pour ça que la 20e paracha, parce qu'il a demandé Missi frère de ton livre. Bon, ça c'est un remez. D'une manière plus amok, plus approfondie, on peut dire comme ça, que Moshe Rabbeinu, il y a une Gemara qui dit qu'il y avait des gens où on les appelait Rav Intel. D'accord? Et il y avait des gens qui sont tellement hauts qu'on ne peut pas l'appeler par Rav Intel, on l'appelait par leur nom. Ça s'appelle Gadol Miraban Shmei. Gadol Miraban Shmei, ça veut dire ils sont tellement élevés qu'on ne peut pas leur donner vraiment
une distinction, un titre. Ils sont plus hauts que le titre. D'accord? Et ça, c'est un petit peu l'idée. Le fait que Moshe Rabbeinu, il a été prêt à donner son âme pour le peuple juif, c'est ça qui permet le Zayin Adar, c'est ça qui permet au peuple juif d'être sauvé. Parce que c'est lui qui fait le lien entre le peuple juif, Tetzavé on a dit, c'est Tzav, il fait le lien entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu. Comme il fait tellement le lien entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu, il fait tellement ce lien qu'il se dit que si tu veux pas garder ton peuple, alors moi je n'existe pas. Et au fait, Moshe Rabbeinu, il montre l'attachement qu'a le peuple juif avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'histoire du Ktoret. Le Ktoret, c'est l'encens. C'est quoi l'encens? Qu'on va voir à la fin de la paracha. L'encens, c'est l'odeur. Qu'est-ce qu'on fait Motzei Shabbat? Parce qu'on a la Neshama du Shabbat qui remonte en haut, qui s'élève. On va la recevoir le Shabbat prochain. Et pour l'instant, pendant une semaine, on pas là-bas, on sent quelque chose. Il y a un lien entre l'odeur et la Neshama. C'est un lien qui est direct. C'est pas comme Louis, ça veut dire quand on écoute quelque chose, il y a une bracha spéciale, on profite d'une odeur. Il y a un lien direct entre l'odeur et notre âme. C'est pour ça que quelqu'un qui s'évanouit, on lui fait très souvent, on lui fait sentir. On l'appelle, on lui dit son nom. Parce que là, ça peut le réveiller aussi, parce qu'il y a un rapport entre le nom de la personne et la Neshama. C'est pour ça qu'on lui mentionne son nom et il se réveille. Et si ça ne marche pas, on lui fait sentir quelque chose. Et des fois, le faire une odeur très très forte, plus que de lui mettre bon dans les oreilles. D'après ce que je sais, ça ne marche pas trop. Mais par contre, une odeur, on lui fait. Pourquoi? Parce que ça a un rapport avec la Neshama. Et si on veut, le mot encens, en hébreu, c'est ketoret. Ketoret. Ketoret, c'est un attachement. Ça vient du mot keter. Ket, pas avec un taf, hein, avec un tet. Kitrad, ktara, it, katarna, avec un lien. Je me suis attaché à vous. Akadosh Baruch Hu, il s'est attaché au peuple juif. Et c'est pour ça que quand Yaakov, il rentre chez Esav, il rentre chez Yitzhak, il prend la place de Esav, si vous connaissez l'histoire. Alors à ce moment-là, hein, Yitzhak, il dit, je sens une bonne odeur. Et la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il a senti une bonne odeur? Il a senti une bonne odeur dans les habits. Les habits. Et les habits, ça s'appelle Beged. Mais c'est le même nom, c'est le même, en hébreu, c'est aussi Boged. Oh, ça c'est terrible. Boged, c'est quoi? C'est quelqu'un il est Boged. Comment on traduit ça? Quelqu'un qui... Quel rapport entre traître et Beged? Et l'odeur, la bonne odeur qu'il a sentie. Alors, elle raconte l'histoire de deux traîtres. C'était c'était, on va pas rentrer dans les deux, on va raconter l'histoire de un, c'était un Romain, enfin un Juif qui est devenu traître, qui était Romain, et que les Romains lui ont dit, ok, rentre dans le Kodesh Kodashim, prends quelque chose. Il est rentré la première fois, on lui a dit, rentre. Il a dit, non, stop. Non, ça y est. Il dit, pourquoi? Tu es rentré dans le Kodesh Kodashim, tu es Romain, ça y est, tu n'es plus Juif. Il dit, non, moi je suis Juif. Quoi, toi tu es Juif? Tu étais avec nous, tu étais traître, non, je suis Juif. Et il y a marqué quand ils l'ont torturé, etc., pour qu'il rentre, il n'est pas rentré. Il est mort d'horribles souffrances. Et ça, Yitzhak, il a senti chez Yaakov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a senti que même chez les gens qui sont traîtres dans le peuple juif, même les gens qui s'éloignent énormément du judaïsme, ils ont la possibilité d'avoir chez eux un lien qui est dans l'essence de eux-mêmes. Et comme il a senti ça, il a dit, d'accord, qui c'est cela? Et il a dit, mais je vais te faire une bracha quand même. Pourquoi? Parce que ça, c'est la Ktoret. Ça, c'est
l'encens qu'on a mené sur le misbéach de l'encens de la fin de la paracha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est pour ça que l'encens, elle a mené une kapara, elle pardonnait. Elle pardonnait. Pourquoi elle pardonnait l'encens? Quel rapport avec quelques bonnes odeurs qu'on mettait dans le Beit HaMikdash, dans le Mishkan, et le pardon? Parce que tout ce qu'on faisait, on a dit dans la semaine dernière que tout ce qui se passait dans le Mishkan, dans le El Moed, c'était comme ça influençait tout le cosmos. Alors quand le Kohen il mettait une bonne odeur, au fait, il faisait ressortir la bonne odeur qu'ont tous les Juifs envers Akadosh Baruch Hu. Il faisait ressortir la bonne odeur que chacun a dans nous. Et quand cette bonne odeur, par le biais de la bonne odeur physique que le Kohen imitait à l'époque, ça faisait ressortir la bonne odeur spirituelle que chacun a. Et c'est quoi cette bonne odeur? C'est un lien qui ne se détache pas d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ça pardonnait. Pourquoi ça pardonne? Parce que quand quelqu'un il fait quelque chose, mais au fait de mal, mais il se rappelle après envers son père, mais après il demande à son père pardon, alors c'est pas la même chose. Par contre, si c'est quelqu'un de complètement étranger qui fait quelque chose de mal et qui lui demande pardon, c'est complètement différent. Et quand il faisait la bonne odeur à Yom Kippour, c'était pour montrer justement ça. C'était pour montrer le peuple juif, des fois il fait des péchés, etc. Mais au fait, dans son fond, dans son profond, il est attaché à toi. Et c'est ça qui a mené le pardon. Alors on comprend le lien avec le début. Le début de la paracha, c'est quoi? C'est Ata Tetzavé, tu vas attacher le peuple juif avec moi. Ata Tetzavé. Et pourquoi on ne dit pas le nom de Moshe? Parce que quand on dit un nom, ça décrit quelque chose. Moshe, c'est quoi? Moshe, c'est de l'eau, je l'ai fait sortir. Minamai Meshitiu. Ça décrit un certain travail. Par contre, Vata Tetzavé, c'est quelque chose dans l'essence de Moshe. C'est l'essence de Moshe, comment l'essence de Moshe est attachée avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est ça qui va nous sauver de Haman. Parce que qu'est-ce que eux ils veulent nous faire? Eux ils veulent nous anéantir parce que leur essence est mauvaise. Pas parce qu'ils ont une raison. Parce que de même que nous on est attachés à Akadosh Baruch Hu par notre essence, eux ils sont attachés avec la haine par leur essence. Et si on veut, on comprend pourquoi la paracha Tetzavé, ça va tomber toujours en rapport avec le parachat Zachor. Donc on a fini la boucle. On a commencé. On a posé la question, quel est le rapport avec le fait que Moshe ne soit pas inscrit? Moshe, pourquoi il n'est pas inscrit? Parce que c'est pas une punition. Au contraire, ça veut nous dire, Moshe, tu es tellement haut dans cette paracha. Tu es tellement haut niveau. C'est le niveau de ta naissance. Ta naissance est tellement puissante. Ta lumière, elle est tellement puissante qu'elle fait une capara sur ton décès. Ça veut dire, la lumière, le fait que Moshe y soit né, c'est tellement élevé que même si après il est décédé ce même jour, il n'y a aucune importance. C'est toi, c'est ton essence. Et ton essence, elle influence sur chaque juif et sur chaque personne de s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Donc, Akadosh Baruch Hu, tu dois nous sauver. Ça, c'est le mot. Alors, au milieu, on a posé une petite question. On a dit pourquoi, on a encore quelques minutes, pourquoi ici, il y avait les noms qui étaient comme ça et les noms qui étaient comme ça. Au fait, c'est deux manières de se rattacher avec Akadosh Baruch Hu. Ici, si on veut, c'est par derrière. D'accord? Et ici, c'est par devant. Enfin, c'est pas exactement par derrière, mais c'est plus derrière que devant. Alors, quand on est attaché avec Akadosh Baruch Hu, ici sur les épaules, ça veut dire pas devant nous, ça veut dire c'est un attachement qui est très, si on va dire, très, attends, je cherche le mot. Un attachement qui est obligatoire et superficiel. Alors, dans un attachement qui est obligatoire, tout le monde est égaux, plus ou moins. On peut avoir côté gauche, côté droit, oui. Un, il est plus dans le chesed, dans la bonté, l'autre, il est plus dans la goura, dans la dureté. Donc, il y avait deux épaules ici. Par contre, l'attachement qui est ici, c'est avec tout l'amour qu'un juif, il a envers Akadosh Baruch Hu. Et chaque juif a une autre sorte d'amour envers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils sont bien séparés. Chacun, parce que quand on aime Akadosh Baruch Hu, quand on le met sur son cœur, d'accord? Alors, le Kohen, il représente le peuple juif qui a sur son cœur
les 12 tribus qui travaillent à Kadosh Baruch Hu. Le fait que les Juifs ils sont marqués ici, c'est le travail que chaque Juif a. Donc, au fait, ça veut nous dire que chacun a son travail. Chacun a sa manière de vivre. Et surtout quand on est avec notre cœur, alors chacun est différent. Et chacun doit accepter que l'autre est différent. On est tous attachés, puisqu'on est tous sur le cœur du Kohen Gadol, mais chacun est différent. Et l'essentiel, c'est comme on se trouve sur le cœur du Kohen. Alors ça nous dit à nous, quand on voit quelqu'un d'autre, de lui dire quelque chose de bien, de le porter, l'autre aussi, sur notre cœur. Et par le biais que le Kohen, il nous avait tous sur notre cœur, on doit porter le travail d'un autre aussi sur notre cœur. Il y a des gens qui travaillent à Hachem comme ça, Hachem comme ça. Hachem, il aime le travail de chacun. C'est pas dire, ah, lui, il fait pas comme ça, lui, il met pas un chapeau comme moi, lui, il met pas, je sais pas quoi. Alors non. On doit porter tout le monde sur son cœur et aimer chacun. Et l'essentiel, c'est toujours de dire quelque chose de bien à quelqu'un d'autre, de donner de la hava. Si on voit que Moshe Rabbeinu et Aaron HaKohen, il aimait tellement le peuple juif, alors nous, qu'est-ce que ça nous dit à nous, dans notre vie à nous? C'est qu'il faut, chacun autour de nous doit dire sur une autre personne quelque chose de bien, et le fait même de dire quelque chose de bien, alors ça peut nous amener la Achdout et le Mashiach Tzidkeinu. On raconte une petite histoire à la fin quand même. Je vais raconter. Il y avait un monsieur, un très très grand rave, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il s'appelait Zalman. Non, ok, c'est pas, on ne va pas dire de nom, parce qu'après... Alors, très grand rave, et qui était tout jeune à l'époque, il avait, je sais pas, 14 ans, il est allé dans une yeshiva, très grande yeshiva, tout le monde était bien habillé, et lui venait d'une famille qui était très 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 pauvre. À l'époque, il n'était pas un rave, c'était un jeune étudiant. Et quand il est rentré dans la yeshiva, il voyait que tout le monde était bien habillé, lui il était habillé comme ça, il a eu très honte. Un jour, 2 jours, 3 jours, il a dit, allez, c'est pas pour moi la yeshiva, moi je suis fils de pauvre, ça ne marchera pas. Et il a pris toutes ses affaires et il a commencé à partir. Et quand il sortait de la yeshiva, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, ah, tu sais, il s'appelait Zalman, tu sais, Zalman, le Rosh Yeshiva, il a dit sur toi qu'il n'a jamais entendu une tellement bonne question dans les cours comme toi. Comme ça, il lui a dit. Et vraiment, tu es extraordinaire, parce que tu sais, ce Rosh Yeshiva-là, il ne dit pas à tout le monde des compliments. Et ça lui a fait comme ça. Il a réfléchi, il est retourné, il a étudié. Après lui-même, il est redevenu Rosh Yeshiva, il a devenu Yeshiva. Et quand il était très, très connu, quand il était en Eretz Israël, il a tout fait pour chercher ce bachour-là qui lui avait dit ça. Et il était déjà très connu, il était très fameux. Et il a appelé, il lui a dit, tu sais, tu m'as sauvé la vie. J'ai rien fait, je te connais. Je me rappelle que j'ai étudié avec toi, c'est tout. Ni sauvé, je ne travaille pas dans les urgences. Il a dit, non, grâce à toi, ça on apprend de là, des fois, quand on dit quelque chose de bien à quelqu'un, alors ça peut changer des vies. Voilà. Alors, tu savais, c'est tu ordonneras, tu vas donner un ordre, toi, tu vas donner un ordre sur le pays d'Israël. Et Shemen, c'est l'huile, et l'huile aussi c'est quelque chose qui flotte toujours, c'est le peuple juif qui va toujours flotter, qui va toujours monter, encore une fois, comme on a dit dans le cours, parce que le Inyan, il est que le Etzem du peuple juif, il est attaché à Kadosh Baruch Hu, donc il va toujours flotter quoi qu'il arrive, même s'il a Amalek, même s'il a tout, il sera toujours là. Tetzavé de Israël, et le sens profond de Tetzavé, c'est Milshon Tzavta. Tzavta, ça veut dire ensemble. Olchim betzavta, on va ensemble. C'est un mot en hébreu. Tout a rapport. Parce que c'est l'hébreu. Et chaque mot en hébreu, l'hébreu c'est extraordinaire. Enfin, le Lashon HaKodesh c'est extraordinaire. Donc, si on veut, quand on ordonne, ça veut dire que moi et toi, on est ensemble. On va faire quelque chose. Toi, tu vas me devenir mon bras. Je t'ordonne et tu fais. En fait, tu fais ce que je te dis. Si c'est un méchant qui t'ordonne de faire chas shalom, de faire quelque chose, ben, tu deviens méchant. Si c'est un bon qui t'ordonne de faire quelque chose et tu fais, tu deviens bon. Parce que dès que c'est un ordre et on obéit l'ordre, si c'est un ordre intelligent, on fait quelque chose d'intelligent.
Donc on a un rapport avec celui qui nous a donné l'ordre, parce que c'est un ordre si on obéit l'ordre. Asveata tetzave, c'est tu ordonnes, et aussi c'est les deux. Mais il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Par exemple, modim. Modim, ça veut dire je remercie, et modim, ça veut dire je reconnais. Si je reconnais, je remercie. C'est plus évident là. Oui, oui, c'est plus simple. Mais chaque chose, ça a le sens profond et le sens simple. Oui, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de choses. Voilà. Alors les Kohanim au début, c'est Hachem qui a choisi. Donc, on a vu qui a choisi Aaron à Kohen. Encore une fois, le Kohen, ça représente, c'est pas comme le Lévi. Le Kohen, il représente le Ohev Shalom et Rodev Shalom, ce qui aime l'amour, qui aime la paix et qui court après la paix. Ça, c'est le Kohen. C'est pour ça que, par exemple, le Kohen, c'est lui qui devait voir celui qui avait la lèpre. Parce qu'est-ce qu'il fait pourquoi les gens ils avaient la lèpre? La lèpre, c'est pas une maladie comme on pense maintenant. C'est pas la lèpre rousse, etc. C'était une maladie spirituelle. Oui, il y avait ça à l'époque. C'était ce que les gens qui parlaient du mal, ils avaient des boutons. Certains boutons qui devaient, pas des boutons, des plaques plutôt, sur la peau, et ils devaient s'éloigner du monde. Qui c'est qu'il va voir? Il va voir le Kohen. Pourquoi il va voir le Kohen? Qu'il aille voir quelqu'un qui aille lui dire s'il doit s'éloigner ou pas s'éloigner, parce qu'il y a plein de signes dedans. Et c'est extraordinaire. Chaque signe, chaque cheveu, chaque truc, il y a dans l'anatomie, il y a anatomie extraordinaire. Merci. Et donc, dans cette lettre, on allait voir le Kohen. Pourquoi on va voir le Kohen? Parce que c'est lui qui a parlé du mal. Pourquoi il parle du mal? Parce qu'il se sent mal lui-même. Donc il va voir un Kohen. Le Kohen va lui dire t'es bien, t'es pas si pire. Et tu vas s'arrêter de parler du mal sur les autres. Ça, c'est l'idée. L'idée, elle est que les Kohanim, c'est eux qui devaient représenter l'amour envers le peuple juif, l'amour envers... c'était ça qui représentait à l'époque. Alors, qui c'est qui a été choisi? Il y a Aaron et les fils, pas Pinchas. Parce que c'est Aaron, Elazar et Itamar, d'accord, qui ont été choisis comme Kohen. Et à partir du moment, les enfants qu'ils vont avoir. Par contre, Pinchas, il était né déjà à l'époque. Il n'a pas été choisi Kohen. Donc, ces enfants de Pinchas ne devaient pas être Kohen. Mais c'est parce qu'il a fait quelque chose de spécial que lui aussi, il a été choisi Kohen. Voilà. D'autres questions? Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous souhaiter Shabbat Shalom. Et si je vous vois la semaine prochaine, encore mieux. Celui que je ne vois pas, alors pour sa mère. Et n'oubliez pas d'écouter Parashat Zachor. C'est une très très grande mitzvah. On dit que c'est une mitzvah mideoraita, de se rappeler de ce qu'il nous a fait Amalek et d'essayer d'effacer l'Amalek qu'on a dans notre cœur. Ça, on peut faire. Et si Amalek dans notre cœur, c'est le doute. C'est chaque fois qu'on a une mitzvah et chaque fois qu'on voit quelque chose, un miracle, on dit oh, c'est pas grave ce miracle-là. Ça, c'est l'Amalek qu'on a dans notre cœur. Et quand on va venir, on va se renforcer dans l'Amalek qu'on a dans notre cœur et qu'on va le faire partir, alors Akadosh Baruch Hu va faire partir tous les Amalekim. Allez, Shabbat Shalom à tout le monde. Se rappeler de lui profondément. Oui, c'est ça l'idée qu'on a dit, dans d'autres mots. Ouais. On va se rappeler de lui profondément et on va voir la profondeur de Moshe, comment Akadosh Baruch Hu, le fait qu'il ne soit pas mentionné, c'est encore plus fort. Oui, parce qu'en fait, ça questionne. Tout ce qui est caché. Voilà. Je voulais pas rentrer dans ça, mais le dernier Mahamar, le dernier dicton que le Rabbi nous a dit, c'est sur le Parashat Tetzaveh. Il a parlé justement de ça, que Moshe Rabbeinu il se cache, etc. Et après, on n'a plus entendu le Rabbi. C'est la dernière chose qu'il a laissé écrire. C'est un Mahamar, c'est toute une explication sur le Parashat Ve'ata Tetzaveh. Voilà.